Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Exprimez-vous, je suis Nolwenn et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Si vous m'écoutez pour la première fois, tout d'abord, merci beaucoup et bienvenue à vous sur ma chaîne inspirante. Vous vous trouvez dans la série que j'ai dédiée à l'art oratoire. Découvrez dès à présent la partie 3. Pour réussir vos prises de parole en public, vous devez vous perfectionner sur les 6 ingrédients qui composent la recette d'un bon orateur. Le premier ingrédient, c'est l'intention. L'intention, c'est ce qui motive la prise de parole. Vous avez ensuite la posture que l'on appelle également la verticalité de l'orateur. En troisième vient le regard. Il accompagne l'intention. C'est l'ingrédient que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Ensuite, il y a le souffle. Le souffle, c'est la respiration abdominale. Le cinquième ingrédient, c'est la voix projetée. La voix, c'est l'outil principal de l'orateur. Et enfin, le sixième ingrédient, c'est le geste juste, c'est-à-dire la communication non verbale et paraverbale. J'aborde ces 6 ingrédients dans 6 podcasts différents et dans celui-ci, je vais mettre l'accent sur le troisième qui est, comme nous venons de le voir, le regard. Dans le premier podcast, nous avions parlé de l'intention. L'intention, c'est ce qui motive la prise de parole. Et le regard, c'est ce qui accompagne l'intention. C'est peut-être d'ailleurs la partie la plus difficile à mettre en pratique. Lorsqu'on doit prendre la parole devant un public, qu'il y ait 5, 10, 50, 200, 1000 personnes, souvent, on est stressé et donc ce stress va nous amener à être beaucoup trop centré sur nous. Comme on a peur de rater sa prise de parole, on va être essentiellement centré sur ce qu'on doit dire, la façon dont on doit bouger sur la scène. On réfléchit à son texte, etc., etc. L'exercice de s'exposer devant un public est vraiment difficile. Et le fait d'être centré sur soi nous fait oublier de regarder les personnes présentes en face de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard change tout, car c'est grâce au regard qu'on va avoir l'adhésion du public. C'est en allant chercher le public par le regard que celui-ci va réellement entrer en connexion avec nous. Et, bien sûr, être attentif à ce que l'on dit, nous écouter. S'appuyer sur le public est une force. En allant chercher le public avec notre regard, cela va nous porter, nous encourager et cela va renforcer notre confiance en nous. Le public va réagir à nos paroles, à nos gestes et nous donner des indications sur notre prestation. Par exemple, il va nous envoyer des petits signes de tête, un sourire ou toute autre manifestation paraverbale en guise d'acquiescement, de soutien, d'approbation. Le fait de regarder et d'observer notre public nous permet aussi de capter des indices sur des réglages à faire dans notre prise de parole. Par exemple, si une majorité des personnes commencent à bâiller, à regarder ses pieds, le plafond ou son smartphone, c'est peut-être un indice que soit le contenu de notre prestation ne les passionne pas, soit que le rythme est un peu trop lent ou que notre prestation manque de dynamisme. Si vous parlez trop fort ou pas assez fort ou trop vite, votre public va vous le faire comprendre également. Vous pourrez voir des personnes qui plissent les yeux, qui se penchent en avant, qui haussent les épaules, voire même qui mettent leurs mains sur leurs oreilles. Tous ces indicateurs vous permettent d'ajuster votre prestation de façon à vous adapter à votre public. L'objectif étant que vous soyez convaincant, attractif, impactant et non ennuyeux, fatigant, inintéressant.
Vous l'avez maintenant compris, le regard est très important dans toutes vos prises de parole en public. Il existe différentes façons de regarder son public. Je vais vous parler des 2 façons principales. Il y a d'abord ce qu'on appelle le regard porté global, c'est-à-dire qu'on coupe la salle en 4 parties égales, en forme de croix. Vous avez donc 2 parties en haut, droite et gauche, et 2 parties en bas, droite et gauche également. Le regard porté global permet de regarder un groupe de personnes de façon organisée. Vous allez tantôt regarder en haut à droite de la salle, en bas à gauche, en bas à droite ou en haut à gauche. Et bien sûr, vous alternez. Vous ne faites pas toujours en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Non, il faut bien entendu changer pour que ça ait l'air naturel. Il y a ensuite le regard aléatoire. Vous allez regarder une personne en particulier de façon aléatoire. Pour ne pas gêner la personne, vous n'allez pas la fixer pendant 3 minutes, c'est beaucoup trop long. Vous allez donc choisir au hasard une personne dans la salle et vraiment la regarder au niveau du visage. Et vous pouvez même avec la main faire un geste pour appuyer votre discours et indiquer à cette personne que c'est bien à elle que vous vous adressez. Vous allez rester 3 à 4 secondes sur la personne, pas plus, et ensuite vous choisirez une autre personne à un autre endroit dans la salle. L'idéal est d'alterner entre le regard projeté global et le regard aléatoire à travers lequel vous allez regarder des personnes en particulier. Il est important de distribuer son regard. On porte notre attention sur chaque personne quand cela est possible ou sur des personnes ciblées dans chacun des 4 espaces de la salle et on reste quelques secondes sur ces personnes. C'est sur votre auditoire qu'il faut vous appuyer à travers votre regard de façon à adapter votre discours, le ton de votre voix, le rythme, etc. Le regard, c'est ce qui vous lie au public. C'est ce qui vous permet d'entrer réellement en connexion avec votre public, de créer un lien émotionnel et un puissant sentiment de proximité avec les personnes que vous regardez. C'est également ce qui vous rend vraiment attractif. Alors n'hésitez plus, ne soyez pas timide ni craintif et osez regarder votre public qui est là pour vous soutenir et qui a envie d'entrer en connexion avec vous. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres podcasts qui vous permettront d'exceller dans l'art de la prise de parole en public. Je vous souhaite de vous perfectionner et de devenir des orateurs d'exception. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour gommer tous vos tics verbaux et paraverbaux et pour vous entraîner à la prise de parole efficace tout en conservant votre personnalité, n'hésitez pas à faire appel à un coaching personnalisé. À très vite pour un prochain épisode sur l'art oratoire et merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. À très vite sur Exprimez-vous.